Bonjour, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Arevi, un espace où je vous partage ma vision de l'art du bien-être, du coaching et du développement personnel. Je suis très heureux de vous retrouver et cela fait très longtemps que j'avais envie de tourner cette capsule et de partager avec vous l'outil cet outil que je vais développer ici va vous permettre euh, d'être en contrôle. Donc comme le titre de cette vidéo l'indique, en fait, cela va vous permettre de reprendre un certain contrôle. Bon, philosophiquement, vous savez, on ne contrôle pas grand-chose dans la vie, mais nous pouvons être en contrôle de nous-mêmes et de l'environnement sur lequel nous allons avoir un impact au niveau matériel, au niveau des gens qui nous entourent. Donc je compare ça à une voiture, un automobiliste. Vous êtes au volant de votre voiture, vous êtes en contrôle de votre voiture, mais vous ne la contrôlez pas. Si vous crevez un pneu, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que je peux faire, c'est d'essayer d'être en contrôle de ce véhicule. Si quelqu'un me fonce dessus, tout ce que je peux faire, c'est être en contrôle de ce qui m'incombe, du contrôle que j'exerce sur le physique, sur le matériel, sur la manière dont je vais conduire ce véhicule. Donc voilà la différence entre être en contrôle et contrôler la situation. Donc cet outil, voilà, pas plus tard qu'avant-hier par exemple, je rentre chez moi, je finis de bosser, il doit être 23 heures et voilà, j'avais envie d'apprendre certaines choses, donc je prends mes bouquins, je me mets sur internet, je compare ce que je lis à ce que je trouve sur internet et pendant que je suis en train de faire ça, il y a une espèce de monstre qui passe à mes pieds, mais quelque chose d'une taille et qui va à une vitesse et qui va se planquer comme ça sous le meuble à côté de mon bureau. Et je suis sur une chaise, donc une chaise du bureau avec des roues, et j'ai le réflexe de me pousser en arrière comme ça. Et il faut savoir que euh, à l'époque, moi je suis gosse, donc une histoire avant ça. Je suis gosse, je dois avoir un peu plus de 10 ans, et j'habite une impasse, j'ai grandi dans cette maison. Et vous sortez de la maison, il y a un chemin piétonnier, c'est une impasse donc piétonnière, et devant chaque maison, il y a un jardinet, une cour, un abri de jardin, et c'est les murs qui séparaient ce chemin piétonnier des jardinets étaient construits de béton, de béton et de blocs de béton en fait. Ces blocs étaient creux, il y avait des trous à l'intérieur, et un jour j'appuie ma main sur un des blocs de béton creux, et là il y a une espèce de machine de guerre velue à 8 pattes qui sort de ce trou et qui essaie de m'agripper, comme je pense qu'elle m'a confondu avec son repas. Elle s'est rendue compte qu'elle avait affaire à plus gros qu'elle, mais quand même, moi, je vous assure, c'était pas beau à voir dans mon pantalon, si vous voyez ce que je veux dire. Là, réellement, je me suis fait dessus, et pendant des années, je vais traîner cette sensation désagréable chaque fois que je voyais une araignée. Mais j'y ai travaillé depuis. J'y ai travaillé, et pour revenir à ce qui se passe avant-hier, donc cette espèce de monstre passe à mes pieds, va se planquer sous le meuble à côté, et moi je suis paralysé, j'ose pas aller, je n'arrive pas, je n'ose pas aller voir où se planque cette araignée, ou en tous les cas ce que je crois voir, parce que j'ai l'impression que c'est tellement énorme, je me dis c'est pas possible, c'est un mulot, c'est pas une araignée, c'est une souris, ou que sais-je. Et là, je vais utiliser un outil qui me permet de couper le circuit qui alimente les émotions peur, angoisse, stress, colère, frustration, enfin tout ce qui est désagréable. Donc vous m'entendez? J'utilise un outil qui va me permettre de couper l'alimentation du circuit des peurs, du stress, de l'angoisse, tout ça, et qui me permet, en 30 secondes montre en main, 30 secondes, de faire tout ce qu'il faut, de n'avoir plus que le souvenir d'avoir eu peur, et je vais à la rencontre de cette bestiole. Et je vous raconterai un peu comment ça s'est passé par la suite, mais moi l'habitude que j'ai, c'est de prendre un bocal et de faire passer un film, je sais pas moi, un journal, n'importe quoi, donc, et de sortir la bestiole à l'extérieur, je n'aime pas les tuer. Donc voilà. Alors, cet outil, de quoi s'agit-il? Il s'agit de neuroacupuncture. Ça s'appelle l'EFT. EFT, Emotional Freedom Technique. Emotional Freedom Technique. Désolé pour l'accent anglais, je sais. Alors, emotional, émotion. Freedom, liberté. Technique, technique. Donc,
technique de libération des émotions. Alors comment ça marche? Eh bien, c'est de la neuro, comme je vous ai dit, neuro, mécanique du cerveau, acupuncture. C'est donc cet art asiatique qui consiste à planter des aiguilles. Je vous rassure, on ne va pas faire ça, nous n'allons pas planter des aiguilles du tout, mais à certains endroits bien spécifiques du corps qui sont censés être des méridiens énergétiques, donc des centres énergétiques, des pôles d'énergie qui, en les activant, vous libérez de l'énergie dans le corps et dans le cerveau. Donc, nous avons branché des cerveaux, des neuroscientifiques, pas moi, mais des neuroscientifiques, font ça, font des expériences et ont vu que cet outil était magique. Alors comment ça marche? Chaque fois que vous allez vivre ou vous souvenir d'une situation désagréable, vous allez y réfléchir, y penser, et vous allez emprunter un chemin neurologique, donc comme un petit chemin de terre, qui correspond à ce souvenir et à l'émotion que vous ressentez et le type de comportement que vous allez adopter ou que vous avez adopté. Donc à chaque fois que vous vous souviendrez de cette situation désagréable, un souvenir désagréable, quelqu'un qui vous a fait du tort, eh bien il y aura le même chemin neurologique qui s'enclenchera pour ce dit souvenir ou cette personne. En tout cas, cette situation que vous avez vécue et qui crée de l'inconfort en vous. Et ce que nous allons faire, nous allons créer un bug dans la matrice, là, grâce à cet outil que je vais partager là, et nous allons allumer plein de petits points en plus de ce chemin neurologique, en même temps, comme une espèce de guirlande de Noël, et ce qui va se passer dans notre cerveau, c'est qu'il va se dire, là, attention, je reconnais, c'est le même chemin, mais c'est le même souvenir, c'est la même émotion, mais il y a plein d'autres endroits qui s'allument en même temps. Ce n'est pas normal. Alors, pour être certain, on va couper le circuit émotionnel et on va lui laisser libérer la partie du cerveau qui réfléchit, qui est clairvoyante, qui permet de trouver des solutions. Donc voilà à quoi sert cet outil. Je vous rappelle que j'étais avant-hier incapable de m'approcher de ce meuble pour aller voir ce qui se passait là en dessous et d'aller à la rencontre de Dame Nature. Voilà. Et à 30 secondes montre en main, j'utilise cet outil et je suis capable. Déjà, je n'ai plus que le souvenir d'avoir peur et je me mets en route sans problème. C'est quand même puissant comme outil. Et je vais partager ça avec vous, mais je vais vous donner une petite indication avant de commencer. C'est que je vais donner une partie de la formation qui est déjà complète pour mes abonnés. Pour les personnes qui ne sont même pas abonnées, on va dire. Je vais faire une deuxième vidéo. Donc cette vidéo est réservée à tout le monde. La deuxième vidéo, la suite, qui sera d'utiliser cet outil d'une manière un peu plus, on va dire, un peu moins conventionnelle et moins répandue sur le net. Là, ce sera réservé aux seuls abonnés de ma chaîne. Donc, si vous voulez avoir accès à cette deuxième vidéo à la suite, pour être plus complet, eh bien, abonnez-vous. Allez jusqu'à la fin de la vidéo déjà et voyez si ça vous intéresse. Alors, eh bien, je vais continuer malgré les quelques gouttes de pluie, c'est pas grave. Donc, voilà, Dame Nature. Et alors, je vais vous montrer comment commencer. Les différents points. D'abord, le point de karaté. Donc ici, la version psychologique. Là, vous percutez, soit comme ceci, donc là, et peu importe que vous soyez droitier, gaucher, ça marche dans les deux sens, droite ou gauche. Vous percutez, soit comme ceci, soit comme ceci. Donc c'est cette surface-là, le coup de karaté, qui est important. Alors, vous percutez comme ceci. Le but, c'est pas de se faire mal, mais de générer de l'énergie, de générer une percussion en tout cas. Voilà. Le deuxième endroit, alors je m'approche de la caméra, c'est ici, au départ des sourcils. Alors moi je tape avec deux doigts pour être certain de taper sur le bon endroit, donc au départ des sourcils. Et je le fais des deux côtés à la fois, parce que la personne auprès de qui je me suis formé, eh bien, disait que pédagogiquement c'était plus facile. Et en effet, c'est plus facile de le faire des deux côtés à la fois. Mais un côté suffit, d'accord? Alors, voilà, ici au départ des sourcils. Dans le coin de l'œil et sur l'arcade, donc en même temps et sur l'œil et sur l'os si vous voulez, sous l'œil ici, là, en dessous du nez, là, au-dessus de la lèvre supérieure, donc entre le nez et la lèvre supérieure, là, soit de vous frotter, comme ceci, soit de vous percuter. Alors, sur le creux, donc au-dessus du menton et sous la lèvre inférieure, alors,
pourrez pas dire que je fais pas d'effort, hein, parce que là, honnêtement, commence à pleuvoir. Alors, en dessous après, là, vous suivez vos clavicules jusqu'à arriver à des petites excroissances ici osseuses, là, des petites pointes. Et vous, juste en dessous, 1 cm en dessous, vous tapez avec vos 3 doigts là, les deux côtés. Et vous voyagez pour être certain de taper sur les bons points. Voilà. Ensuite, sous les mamelons ici, à quelques centimètres, à 1 cm en dessous, voilà, ici, hop, là, je tape. Alors, là, vous tapez et vous terminez par ceci en dessous. Tiens, j'y verrai si je suis dégarni comme ça, si je commence à me dégarnir. Là, comme ceci. Voilà. Alors, cela ne suffit pas de percuter n'importe comment. Ce qui va être important, bien d'abord, c'est de comprendre que vous allez devoir revoir et revoir plusieurs fois cette vidéo et d'apprendre cette ronde de percussion par cœur. Ensuite, c'est de comprendre que cela ne suffira pas ce sera insuffisant de taper sur ces points si vous n'accompagnez pas le fait de taper sur ces points, déclencher ces méridiens énergétiques, du sentiment désagréable et de la situation qui vous embête. Vous devez plonger dans ce qui vous embête. Vous devez accueillir cette situation, vous devez la ressentir pleinement. Plus vous la ressentez, plus vous la revivez, mieux ce sera et mieux cet outil fonctionnera. Donc, on y va. Par exemple, allez, on va dire, tiens, j'ai peur de passer mon permis. Ça peut arriver. Donc, apprendre par cœur ceci. Bien que j'ai peur de passer mon permis, donc ça commence par bien que, et l'objet de vos peurs, bien que j'ai peur de passer mon permis, j'accepte totalement la situation telle qu'elle est en ce moment. Donc, bien que j'ai peur de passer mon permis, j'accepte totalement la situation telle qu'elle est en ce moment. 3 fois de suite pour cette formule. Vous pouvez aussi utiliser cette formule, bien que j'ai peur, bien que je ressorte de la peur à l'idée de passer mon permis, je m'aime et je m'approuve totalement. Avec cette phrase, certaines personnes ont plus de mal, donc là, peu importe. Bon, je vais un peu me... Voilà, c'est plus agréable comme ça. Alors, bien que j'angoisse à l'idée de passer mon permis, j'ai peur à l'idée de passer mon permis, j'accepte totalement la situation telle qu'elle est en ce moment. Ensuite, quand vous passez, donc fini le poids de karaté 3 fois, vous passez aux autres poids, donc celui-ci le premier, là, ce n'est plus aussi long. Là, ça va être beaucoup plus court, vous parlez uniquement de vos peurs. J'ai peur de rater mon examen. J'ai peur d'être incapable. D'autres types de peurs, je ne sais pas. J'angoisse à l'idée de passer mon permis pratique, par exemple. J'ai peur de rater mon créneau. Ouais, le créneau. J'ai peur d'avoir annoncé la nouvelle à mon compagnon, ma compagne, d'avoir raté, enfin voilà. Tout ça, donc le circuit ici, c'est parler de vos peurs. Et surtout, vous vous y connectez. Alors je sais, là, j'ai pas trop l'impression d'avoir peur, mais c'est parce que j'invente cette situation. Voilà, j'ai mon permis depuis très longtemps. Mais je me souviens quand même, j'ai ressenti un peu de stress à l'idée de passer mon permis. Mais heureusement, voilà, c'est fait. Alors, donc, cet outil, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que vous allez faire toute la ronde et terminer donc par ceci, c'était le dernier, vous respirez. Et vous ressoufflez une bonne fois, une deuxième fois. Et là, si vos angoisses, vos peurs, ou si les sensations physiques n'ont pas minimum diminué de moitié, bah 2 choses. Soit je vous ai raconté n'importe quoi, vérifiez par vous-même, hein, comme toujours. Soit vous vous y êtes mal pris, peut-être, vous avez peut-être tapé à côté, donc voilà, entraînez-vous, parce que cela peut paraître inaccessible comme ça, mais c'est à force d'entraînement que ça va marcher, ok? Et quand ça va marcher, je reviens dessus, vos sensations désagréables vont minimum se diviser de moitié, diminuer de moitié, voire disparaître complètement.
le fait que je sois entraîné, que je me sois entraîné et que bah, au début ça marchait moins bien, mais maintenant, avec cette histoire d'araignée là, en 30 secondes montre-en-main, j'ai fait la ronde, je l'ai faite 2 fois, pour être bien certain m'être bien connecté, parce que c'est ça le secret, c'est de se connecter à ses peurs, à l'objet de ses angoisses, et j'y suis allé. Alors pour la petite histoire, et là ça va être vraiment, mais je me sentais, mais... Enfin soit, il n'y avait pas de bestiole. Il n'y avait pas du tout de bestiole, j'ai regardé la bestiole, il n'y avait rien du tout. En fait, c'était quoi? Il y avait un essuie-vaisselle que j'avais déposé à côté de moi et qui a perdu l'équilibre, en fait, qui était en porte-à-faux et qui est tombé. Et l'ombre de cet essuie-vaisselle que je n'ai pas vu tomber, mais l'ombre de cet essuie-vaisselle tombant, cette ombre m'a donné l'impression d'une araignée passant à mes pieds comme ça. Et alors se cacher, j'ai interprété ça comme une araignée qui passait à mes pieds, qui allait se cacher à côté, sous le meuble d'à côté. Donc, encore une fois, l'objet de mes peurs, c'est surtout l'image et la représentation que je m'en fais. Parce qu'il n'y avait aucune araignée, il n'y avait rien de tout ça. Je l'ai compris que plus tard. Voilà. Donc, cet outil, l'EFT, va vous permettre réellement de prendre du recul et de couper le circuit émotionnel. Je vous souhaite le meilleur où que vous soyez. Et si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, partagez-la, likez-la. Partagez-la, je pense que cela pourrait être utile à plein de personnes, à un tas de personnes qui sont coincées dans leur peur, angoisse, stress, tout ça, et qui pourraient, grâce à cet outil, être en contrôle. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos pouces. Et si vous ne l'avez pas aimé, faites-le savoir aussi. Et tiens, dites-moi en commentaire, inscrivez-moi en commentaire comment vous allez l'utiliser cet outil, ou de quelle manière vous l'avez utilisé, et ce que cela vous a permis d'obtenir. Je vous remercie tout plein, et je vous dis à très bientôt pour peut-être la suite pour ceux qui s'abonneront, et ceux qui sont déjà abonnés, et pour d'autres vidéos, pour ceux qui tomberont dessus. Voilà, à très bientôt, ciao!